Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose une théorie très intéressante sur Pokémon Lune et Soleil. Eh bien vous savez que depuis le départ, les versions des jeux Pokémon mettent en corrélation deux légendaires, Ho-Oh et Lugia, Groudon Kyogre, Palkia Dialga, Reshiram Zekrom ou encore Yveltal et Xerneas. Et à chaque fois, ils font référence à la mythologie, aux éléments qui composent l'univers et sont gardiens de leur propre aspect du monde. Pokémon Lune et Soleil ne manquera certainement pas à cette tradition. Parlons un petit peu d'alchimie, d'étymologie et de mythologie. Au début, vous n'allez peut-être pas comprendre où je veux en venir, mais vous verrez qu'au fil de la vidéo, tout va s'éclaircir. En alchimie, le soufre, le mercure et le sel sont les trois principes qui naissent de la matière première. Ainsi, chacun de ces éléments est représenté par une symbolique. Le soufre représente ce qui est actif et chaud. Il brûle facilement et avec ardeur, ce qui fait de lui un élément rapproché du feu et de la lumière. Un petit peu comme le soleil, vous me direz. Le mercure, quant à lui, est ce qui est passif et froid. Il est liquide et sa surface fait office d'un miroir réfléchissant. À ce titre, il est un symbole du plan de réflexion. La réflexion, mais attendez, la lumière qui nous parvient de la Lune ne serait-elle pas en réalité qu'une simple réflexion de la lumière émise par le Soleil? Ah tiens, ça devient intéressant, on commence à toucher quelque chose. De plus, regardez le symbole astrologique du Mercure. Il ressemble fortement à notre petit Lunala, vous ne trouvez pas? Et pour finir, le sel, ce dernier qui permet dans un corps d'unir le soufre et le mercure et d'assurer la cohésion du résultat. Et si ces trois éléments chimiques symboliseraient en réalité le trio légendaire de Pokémon Lune et Soleil? Et vous vous souvenez certainement des leaks et des probables noms des Pokémon légendaires. On avait eu le droit à Solgaleo, Lunala et un certain Marshaddow. Partons du principe que ce sont les noms officiels de ces Pokémon, bien que rien ne nous ait été confirmé. Marshaddow serait alors le troisième légendaire qui représenterait le sel et qui serait né du mercure et du soufre, soit de Lunala et Solgaleo. Si on se concentre sur l'étymologie anglaise du nom Marshaddow, on retrouve le nom Shadow qui signifie l'ombre et le verbe to mar qui peut signifier gâcher dans le sens obstruer et rendre invisible. Marshaddow serait alors la représentation de l'éclipse comme beaucoup l'avaient déjà supposé. Cependant, il y a une chose que très peu de personnes ont su remarquer et qui intensifie cette théorie, et cette chose n'est d'autre que le logo de Pokémon Lune. Regardez bien cette image. On pourrait s'imaginer que la partie bleue avec la forme du corps de Lunala représenterait l'espace. Le petit cercle blanc en bas à gauche représenterait la Lune, le plus grand cercle blanc en haut à droite serait la Terre, et pour finir, le cercle bleu que l'on aperçoit au milieu du logo serait l'éclipse, soit l'ombre portée par la Lune sur la Terre. Pour ce qui est de son physique, le troisième légendaire serait alors un mix de Solgaleo, qui est un lion avec une queue de scorpion, et Lunala, qui est une chauve-souris. Dans une de mes précédentes vidéos, j'avais émis l'hypothèse qu'il ressemblerait à un griffon. C'est toujours envisageable, mais ce qui l'est plus, c'est qu'il soit à l'image d'une manticore. Pouvons-nous donc imaginer qu'une fusion entre les deux légendaires soit possible? Ça reste quand même peu probable. Et voici pour vous une autre chose qui est pour le moins très surprenante, le vitriol des philosophes. Ce dernier serait en réalité le mercure des alchimistes. Et si on se concentre sur l'image, il y a quelque chose qui va vous surprendre. En effet, on retrouve le soleil et la lune qui fusionnent, avec toutes les planètes qui gravitent autour. Encore des liens entre les légendaires, l'alchimie et le système solaire. Et que voyons-nous d'autre sur cette image? Eh bien, un lion avec une queue de scorpion et un grand oiseau. Alors certes, ça n'est pas une chauve-souris, mais on ne peut rester indifférent face à toutes ces similitudes avec le peu que l'on connaît de Pokémon Lune et Soleil. Et pour finir, s'il vous fallait encore une preuve, regardez les symboles sur cette image. Et si je vous disais qu'ils étaient en réalité les symboles alchimiques des planètes du système solaire? Vous allez me dire, ok, mais il est où le rapport? On y arrive. Eh bien, il est fort probable que ce qu'on nous ait présenté lors du trailer de Lune et Soleil ne soit en réalité qu'une petite partie de la région d'Alola. On est d'accord pour dire que c'est bien trop petit pour accueillir plusieurs villes différentes. On sait aussi qu'Alola a été conçu à l'image d'Hawaï. Or, Hawaï est un archipel constitué de 8 îles principales. 8, vous avez dit? Tiens, c'est tout juste le nombre de badges à obtenir pour accéder à la Ligue Pokémon. Mais attendez, 8, en plus de ça, c'est exactement le nombre de planètes dans notre système solaire. Et là, on touche quelque chose. On peut donc s'imaginer que la région d'Alola sera composée de 8 îles dont chacune abritera une arène. Ces îles seront à l'image des planètes de notre système solaire. Et on aura enfin les légendaires à l'image du Soleil et de la Lune pour compléter le tout. Vous pensiez peut-être que j'avais fini, eh bien détrompez-vous si vous êtes encore perplexe à ce que je viens de vous dire, il vous reste encore une petite dernière chose à savoir au sujet de l'alchimie. Eh bien la volonté première de l'alchimie est de mettre en relation les 4 éléments, qui est une façon traditionnelle de décrire et d'analyser le monde. Et quoi de mieux qu'Hawaï pour avoir la terre de l'île, le feu des volcans, l'eau des océans et enfin le vent des tempêtes. Et voilà, c'est tout pour cette théorie, surtout réagissez dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou bien est-ce que vous trouvez cela complètement stupide? Si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un petit pouce bleu et surtout à la partager, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes les prochaines vidéos de la chaîne, et on se donne rendez-vous très vite parce qu'il va y avoir de nouvelles informations sur Lune et Soleil, j'ai vraiment hâte. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde!